Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Un nouveau tirage avec le Normand. Alors, ouais, il y a une communication là. Ok, bon. D'accord, ok. Alors, en contexte, on a l'idée de pureté, de droiture, de justesse, mais on a des obstacles, effectivement. On a des obstacles qui ont été compliqués à enjamber, mais en même temps, vous avez été guidé. Alors, soit vous avez été guidé par une femme, pourquoi pas, soit vous avez été guidé, votre instinct vous a guidé et qui vous a permis de dépasser les montagnes pour rejoindre quelqu'un. Pour rejoindre quelqu'un, effectivement. Mm, mm. Mais les obstacles, c'est peut-être tout simplement vous qui n'étiez pas assez juste envers vous-même, hein, qui était trop dans l'intransigeance, trop dans la pression, trop dans la perfection, et qui avait du mal du coup à vous juger de façon juste, et tout simplement de pas vous juger en fait, hein, de pas être, c'est ça, de pas être dans l'idée de je suis pas parfait, donc je suis un raté, je suis une ratée, non. Justement, il y avait un problème de, je pense, ouais, de justesse avec vous-même, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est pour ça, hein, les plus grandes montagnes, c'est vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Et c'est pour ça que vous avez été guidé. Alors peut-être qu'on vous a aidé, effectivement. Pourquoi pas une femme vous a peut-être guidé de façon, oui, de façon inconsciente. Ou tout simplement vous avez été poussé à dépasser tout ça, à travailler sur vous, effectivement. Alors là, c'est assez rigolo. Alors, en centrale, j'ai l'énergie yang. Alors, ça peut être un homme, je rappelle, mais ça peut être une femme avec des énergies yang. Hein. Donc j'ai effectivement une énergie masculine, hein, ce que j'appelle l'énergie yang. Une énergie masculine, il y a un message, il y a une communication, il y a une grande envie de communiquer là. Là, on vous dit aussi bien que le but c'est de communiquer, ça arrive vite, hein, et il y a un empressement de venir communiquer. Alors soit c'est vous qui allez communiquer à la personne, soit c'est la personne qui vient communiquer avec vous. Peu importe le sens, en tout cas il y a une grande envie de communiquer, une grande envie de s'exprimer. Le souci, c'est qu'il y a des conflits. Oui, il y a des conflits. Alors, il y a un choix à faire pour cette énergie masculine. Hein. Il y a un choix à faire, mais le problème, c'est que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que il y a un conflit intérieur. Pour moi, il y a un conflit intérieur. C'est pas une peur de se positionner, c'est une difficulté à se positionner parce que c'est pas facile en fait. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas facile. Oui. Ouais. Alors, il y a vraiment une envie de vous expliquer les choses. Il y a vraiment une envie d'aller... Alors, on va dire que c'est vous. On va dire que c'est vous qui attendez ça. On va dire ça. Voilà, pour juste rendre plus compréhensible le tirage. Hein, parce que sinon, je vais faire tout le temps vous, lui, lui, vous, lui. Donc, ça va être compliqué. On va dire que c'est vous qui attendez des réponses. Voilà. On va dire que c'est vous qui attendez quelqu'un. Donc, effectivement... La personne en face de vous, elle a vraiment envie de venir communiquer. Là, c'est ça l'idée. Hein. La personne veut communiquer avec vous de façon juste. Voilà. Le problème, c'est quand elle va venir, cette personne, ça va être maladroit. Ça va être maladroit. Pourquoi? Parce que c'est pas clair dans sa tête. Et c'est pas le positionnement qui est pas clair. Le problème, c'est que les conditions autour ne sont pas idéales, ne sont pas... simples, voilà c'est ça, ne sont pas simples. Du coup, on va dire que ça tournoie dans sa tête hein, à cette personne, et du coup, c'est compliqué de vous affirmer les choses de façon claire, de façon juste, de façon... Oui, pour moi, il y a des conflits intérieurs. Alors, ça peut être un entourage qui n'est pas forcément pour retrouver cette personne. Hein. Peut-être que l'entourage de cette personne lui dit non, mais c'est pas une bonne idée d'aller vous voir, pourquoi pas. Ça peut être au contraire vous qui avez un entourage qui n'est pas aidant, donc effectivement ça peut être un problème d'entourage. Ça peut être aussi un problème de valeur, ça peut être un problème de, je sais pas, on me dit morale, bon pourquoi pas, de morale. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que
c'est pas... Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être les conditions matérielles ne sont pas réunies pour que il y ait un partenariat équitable et... Oui, c'est ça. Équitable et juste, oui, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a effectivement beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup d'idées, beaucoup de mental très présent. Mais une grande envie de communiquer. Là, il n'y a pas de question. On ne peut pas reprocher à cette personne de ne pas avoir envie de communiquer avec vous, ça c'est sûr. De ne pas avoir envie de s'exprimer, de ne pas avoir envie de vous parler. Il y a quand même une idée de passion là. Alors, ça peut être de la passion amoureuse, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une idée de... Il y a une impulsion, ouais. Il y a une envie impulsive d'aller vers vous et de tout vous avouer, de parler avec vous. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas forcément de l'amour, hein. Enfin bon, voilà. Hein. Bon, souvent, voilà, vu vos énergies, c'est souvent... effectivement, vous me dites toujours, oui, moi j'attends. Bon. Mais c'est pas forcément de l'amour, c'est pas forcément ça. Bon. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, qui s'est retenu jusqu'à présent et qui a envie de vous exprimer les choses. Bon, là on est clair. Qui a envie de, limite, d'acter quelque chose avec vous. Voilà. D'acter, de signer quelque chose. Mais le problème, c'est quand ça va arriver, en fait, cette personne est maladroite. Cette personne est maladroite, du coup, elle va avoir du mal à exprimer ses émotions, elle va avoir du mal à vous rassurer. Du coup, il y a possibilité d'un conflit avec cette personne. Ouais. Alors, ça peut être vous qui prenez mal les choses parce que ça vous embrouille encore plus. Alors peut-être que du coup votre ego va prendre le dessus et du coup vous allez être en mode défensif et dire bon bah ça suffit, si t'es venu pour rien me dire, tu viens pas. Bon, alors attention encore une fois à votre ego. Hein. Bon, je caricature, nous sommes d'accord, je caricature. Mais bon, ça peut être le type de réaction. Vous voyez un petit peu ce type de réaction. Vous fermez la porte alors que vous l'avez même pas ouvert en fait. Voyez, mais c'est un peu le truc où bon, voilà c'est ça. De toute façon, dites-vous bien que c'est jamais facile de s'exprimer, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne. Si cette personne a du mal à s'exprimer, c'est aussi que vous, peut-être ça n'a pas toujours été... Peut-être que vous avez... Voilà, peut-être que vous-même, vous avez une fausse idée de ce que vous dégagez ou de ce que vous faites. Hein. Peut-être que vous êtes persuadé que vous avez une communication authentique et une vraie communication avec cette personne, mais peut-être qu'au final, vous êtes sur vos gardes et que vous ne communiquez que certaines informations à cette personne. Il faut être aussi objectif envers soi-même, hein. Attention à ça. Attention aux personnes qui disent non mais moi j'ai toujours bien communiqué, et ces personnes elles ne communiquent jamais. Attention, le relationnel reste un miroir. Donc si cette personne a des masques et elle a peur, peut-être que elle sent chez vous que vous ne dites pas tout. Donc attention à ça. Attention à la fausse image que l'on a de soi aussi. Hein. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit au niveau négatif ou positif. Attention, parfois on croit bien communiquer, puis on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas. On communique des choses qui sont non substantielles, superficielles, et on ne communique pas ce qu'on pense vraiment ou l'intensité de ce qu'on pense. Donc voilà, mettez aussi de l'eau dans votre vin par rapport à ça. Hein. Bon, mais effectivement, moi j'ai peut-être un conflit. Alors si jamais il y a un conflit, pourquoi pas? Parce que pour moi, cette personne, elle est passionnée. Elle a vraiment envie de venir vous parler. Elle a vraiment envie de communiquer avec vous, mais de façon authentique. Alors si jamais il y a un conflit qui se déroule, pourquoi pas, parce que ça passe pas, parce que cette personne, je sais pas moi, elle bégaye et vous aimez pas ça. Non, je plaisante. Cette personne, elle n'arrive pas à communiquer, voilà. Elle n'arrive pas à communiquer avec vous. Attention à bien observer le conflit. Alors, le conflit qui va potentiellement éclater, c'est peut-être tout simplement... comment dire? Ça peut être lié à la jalousie. Ça peut être quelqu'un, je vous dis ça, mais voilà, j'ai ça en tête. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous reprocher des choses, ou, vous savez, par des petits pics, ou des trucs détournés en fait. Ça reste de la jalousie en fait, c'est ça. Cette personne peut-être, elle a envie d'être avec vous, pourquoi pas au niveau amoureux, ou elle sent que vous l'abandonnez, ou elle sent que vous vous désintéressez d'elle. Donc peut-être qu'elle va vous... Encore une fois, elle va essayer de vous dire que ça lui fait mal, mais au lieu de dire clairement, par exemple, ça me fait mal que tu t'intéresses à d'autres personnes et que moi tu me délaisses, elle va vous le mettre sur le ton de jalousie, le ton de reproche. Donc ça peut dégénérer en conflit, c'est ça que je veux vous dire. Mais ça reste, le fondement est que c'est de la jalousie. Donc plutôt que de dire, ah cette personne elle m'a mal parlé, je vais l'attaquer, vous pouvez très bien vous dire, bon cette personne elle est blessée et elle est jalouse. Voilà, elle est jalouse. Alors ça n'empêche pas qu'il faut que cette personne prenne confiance en elle, parce que la jalousie c'est jamais bon, on est d'accord.
Mais vous pouvez très bien recadrer les choses en douceur, ne pas rajouter une couche supplémentaire sur le conflit, et dire à cette personne, bon ben voilà, je suis désolée de t'avoir blessé, mais il est important que tu comprennes que de toute façon, si je m'intéresse à ces personnes, ben, ça reste que, bon déjà j'ai le droit de m'intéresser à d'autres personnes, hein, bien sûr, mais surtout, ces personnes ne sont pas toi, et moi, le relationnel, la relation que j'ai avec toi, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même que j'ai avec cette personne. Donc, c'est pas parce que je m'intéresse à d'autres personnes que je me désintéresse de toi. C'est pas parce que j'ai d'autres centres d'intérêt que toi que je ne t'accorde pas toute l'attention, l'amitié, l'amour, enfin vous mettez ce que vous voulez, voilà, ça ne présume en rien en fait, voilà. Mais du coup, plutôt que de surréagir à, par exemple, de la jalousie, une maladresse et de la jalousie, essayez de ne pas rajouter, voilà, ne rajoutez pas une couche en fait. Observez plutôt les choses, observez comment cette personne réagit, comment cette personne, ouais, comment cette personne parle en fait. Et peut-être que finalement, ce qui est important, parce que c'est quand même ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, hein, ce qui est important, c'est aussi bien le fond que la forme. Et si effectivement le fond ne sort pas bien, c'est-à-dire que si cette personne n'arrive pas à formuler des mots clairs ou qu'elle ne donne pas les bons mots clés que vous attendez, observez son comportement. Observez comment cette personne réagit. Parce que vous savez, quand on communique, il y a des gestuels, il y a des regards, il y a des façons de parler, de s'exprimer qui ne trompent pas. Donc c'est ce qu'on vous dit. Au lieu de rentrer bêtement dans le conflit, parce qu'on est tous pareils et qu'on a un ego, voilà, surtout quand on est blessé, observez bien les choses, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a beaucoup à découvrir de cette personne. Et peut-être que cette personne va vous dire non, mais moi je suis pas attachée, moi je. Non, non, mais moi tout va bien et tout. Alors que cette personne, elle est mal. Elle est mal. Mais vous le savez qu'elle est mal. Parce que de façon inconsciente, vous les repérez. Ces petits regards, ces petits gestes maladroits, tout ça, vous le repérez en fait. Vous le repérez, c'est juste que sur le moment, vous n'y prêtez pas attention. Mais votre cerveau, je vous rappelle, enfin votre esprit, il enregistre tout. Hein. Donc il vous le ressort après. Il vous le ressort de façon inconsciente en fait. C'est pour ça que vous faites des rêves, c'est pour ça que vous avez des messages, enfin tout ça. C'est normal. Donc plutôt que de vous dire et de rentrer en conflit, laissez parler la personne, même si c'est maladroit, même si c'est délicat. Et ne tombez pas direct dans le conflit facile, le conflit genre il m'attaque, je l'attaque. Voilà, faites attention à ça. Ouais. De toute façon, il n'y a jamais de positif à rentrer dans un conflit. Hein. Je vous dis ça, je suis un scorpion, moi, donc, donc le conflit je connais, mais clairement, oui, ne rentrez pas dans un conflit pour avoir le dernier mot et pour avoir le dessus. Ça sert à rien, ça sert à rien. Soyez dans quelque chose de constructif. Essayez de comprendre ce que la personne essaye de vous dire. Après, elle est maladroite, c'est comme ça. Hein, surtout quand vous avez beaucoup d'émotions, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez beaucoup d'émotions, quand vous avez beaucoup de sentiments, bon, amoureux ou pas, hein, on n'est pas toujours dans l'amour, mais pourquoi pas, c'est difficile de s'exprimer encore plus, vous voyez? On se met une pression un peu supplémentaire. Donc c'est encore plus maladroit. Et ça sort jamais bien, de la bonne façon. Donc ne rentrez pas dans des conflits faciles. Essayez plutôt d'observer le conflit, essayez d'observer ce qu'on vous dit. Il y a peut-être un écrit aussi qu'on vous demande d'observer. Il y a peut-être un écrit qui est aussi maladroit, hein, qui est écrit par cette personne ou que vous écrivez à la personne. Et effectivement, c'est maladroit, donc ça génère un conflit derrière. Attention. Attention aussi à vos attentes. Hein. Attention à vous poser la question, est-ce que vous êtes juste envers l'autre? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vos attentes sont justifiées en fait? Parce que c'est bien beau de dire moi je veux ça, 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 je veux qu'il s'exprime comme ça, je veux qu'il dise ça, je veux qu'il y ait des paillettes, je veux ça, ok, mais vous qu'est-ce que vous donnez? Déjà vous qu'est-ce que vous donnez? Et êtes-vous sûr que ce que vous demandez est réalisable, est justifié? Est-ce que vous donnez la même chose, hein, de la même façon? Parce que c'est bien de dire qu'il faut des paillettes, mais il faut les donner aussi les paillettes. Sinon il n'y a pas de réciprocité, sinon il n'y a pas de justesse. Donc attention à ça. Et puis attention aussi à des attentes bon, qui sont parfois pas forcément... vous croyez que ça va vous apporter un équilibre et un bonheur total, mais il y a certaines attentes qui sont plus... je vais pas dire qu'ils sont superflues, mais au final qui sont pas... C'est pas le cœur du problème en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce qui va vous équilibrer au final, ça servira à rien. Donc réfléchissez un peu à vos attentes aussi. Et soyez un petit peu dans l'indulgence, voilà, c'est ça. Observez un petit peu plus les choses, plutôt que de catégoriser les choses dès le départ. Mais ça va être maladroit, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous préviens, ça va être maladroit. Mais ça ne veut pas dire que ça sera négatif. Attention à ça. Attention à vos peurs. Bon, mais il y a quelqu'un qui brûle d'envie de vous parler. Là, c'est sûr. Là, c'est évident. C'est... Voilà.
J'ai quelqu'un qui arrive vers vous et qui veut construire. Hein. C'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut avancer. C'est quelqu'un qui s'est longtemps bloqué parce qu'il ne s'est pas exprimé envers vous. C'est ça. Et là, cette personne, elle se dit, bon, moi je veux parler, je veux discuter, je veux avancer parce que là, je peux plus rester dans ce blocage, en fait. Parce que c'est du blocage mental. Et cette personne, elle veut saisir la chance de vous parler. Mais c'est pour ça, prenez ça comme quelque chose de positif. Parce que cette personne, elle va se positionner au final. Pour moi, pour moi, elle se positionne pour vous, là. Elle se positionne pour vous. Malgré les conflits dans sa tête, malgré les conflits peut-être dans l'entourage, cette personne, elle vous choisit. Elle vous choisit, cette personne. Ouais. Mais par contre, c'est maladroit. Mais en même temps, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de discuter. C'est pas facile. Mais voilà. Encore une fois, soyez dans l'observation des choses. Observez ce que cette personne va vous dire. Comment elle va vous le dire. Ouais. Puis vous apercevrez aussi peut-être que vous-même, face à ce genre de situation, vous avez du mal aussi à vous exprimer. Hein. Mais ça peut être ça aussi la révélation. Vous rendre compte que ce que vous croyez fluide, facile, vous croyez peut-être un grand communicant et vous allez voir que face à cette personne, finalement vous perdez vos moyens comme cette personne. Hein. Mais ça aussi, c'est une compréhension de qui on est et de ce qu'on dégage vraiment en fait. Et encore une fois, c'est pour ça que cette personne vous a été peut-être envoyée, hein, pour que vous compreniez vraiment qui vous êtes et ce que vous dégagez. Mais c'est aussi un exercice aussi à faire, hein, c'est de comprendre finalement, peut-être que dans votre tête, vous êtes imaginé plein de scénarios et vous vous êtes imaginé plein de réponses à ce que potentiellement cette personne va vous dire. Mais au final, vous allez voir que face à face, ou au téléphone, ou j'en sais rien, moi je dis face à face. Là. Mais face à face, ça va pas être facile. Hein. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a la théorie avec l'ego qui est très présent, et puis sur le moment, c'est pas facile de s'exprimer. Et c'est pas facile de dire ce qu'on pense, d'être authentique, d'être dans l'apaisement, d'être dans la justesse. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce que lui, bon, il va avoir du mal, lui ou elle, hein, peu importe l'énergie yang, mais vous aussi, je pense, ça va être compliqué pour vous. C'est pour ça, essayez de redescendre un petit peu, de vous apaiser, et essayez de comprendre avec justesse les choses, oui. Ayez ce regard juste et objectif. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va démarrer, là. Il y a quelque chose qui va être acté à la fin de cette conversation. Il y a au moins des compromis qui vont être faits, donc ça va vous permettre d'avancer, il n'y a pas de question. Mais on sent que c'est... Mais là, on sent vraiment quelqu'un qui a envie de venir vers vous, là. Là, il y a quelqu'un qui a dépassé toutes ses peurs, tous ses obstacles, alors que ce soit extérieur ou intérieur, hein, ses propres peurs et sa non-confiance en lui ou en elle. Mais là, c'est quelqu'un qui est prêt, là. C'est quelqu'un qui est sur les starting blocks, comme on dit. Ouais, c'est quelqu'un qui... Oui. C'est rapide, ça. Hein. C'est très rapide. Ouais. Ouais. Mais vous le savez que c'est rapide, de toute façon. Il y a de la guérison derrière, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je pense que c'est rapide. D'ici en mois, là, vous avez des... Ouais. C'est un tout petit mois. Hein. Tout petit mois. Mois de mai ou... Ouais. Mois de mai, mois de juin, là. C'est très rapide, ça. Ça arrive très vite. Mais justement, passer ce mois ou ces 2 mois à vous apaiser, à vous dire, bon, ça reste positif parce que je vais avancer grâce à cette communication et ne soyez pas bloqués. Voilà. Dites-vous que de toute façon, ça fera avancer les choses. Et passer ce temps vraiment à être dans l'apaisement, ouais. À vous équilibrer, à ne pas réagir au quart de tour, à vous dire, bon voilà, je vais avancer, ça va bien se passer, tout va bien, et je vais pas tout de suite fermer la porte en fermant une discussion. Je vais observer les choses. Mais pour ça, il faut que je sois suffisamment apaisée, que je sois dans l'ouverture. C'est ça. Mais c'est très rapide, hein, je vous le dis. C'est très rapide, là, je le sens. Donc voilà, ouais. Bon, c'est positif. C'est positif. Allez, prenez soin de vous. Madane.